Bonjour à tous, ici DHero et aujourd'hui je vais vous parler des paramètres partagés. Je présenterai rapidement les différents types de paramètres et je passerai plus de temps sur les paramètres partagés. Donc je parlerai des paramètres système, des paramètres de famille, des paramètres de projet, des paramètres globaux pour finir par les paramètres partagés. Donc les paramètres système, ce sont des paramètres qui sont propres à Revit. À chaque création de nouveaux projets, ils seront là dans tous les éléments et ce sont des paramètres qu'on ne peut pas supprimer. Donc ensuite nous avons les paramètres de famille. Ce sont tous les paramètres qui vont permettre à l'élaboration de notre famille, que ce soit pour influencer la géométrie ou informer les matériaux ou autres paramètres divers. Les paramètres de famille ne peuvent influencer que la famille et ne peuvent pas figurer à travers les nomenclatures et les étiquettes d'annotation. Ensuite nous avons les paramètres de projet. Donc ce sont des paramètres qui sont créés par les utilisateurs et il faudra les recréer à chaque projet. Par exemple dans ce projet, si je rajoute un paramètre de projet qu'on va appeler test, texte et on va le regrouper dans autre, il sera tout en bas, et on va l'appliquer à la vue. Donc, dans ma vue, ici j'ai un paramètre qui s'appelle test. Si je fais un nouveau projet, voilà, je suis bien dans une vue, ici nous n'avons pas de paramètre test. On peut vérifier ici dans les paramètres du projet, il n'y est pas. Ensuite, donc, nous avons les paramètres globaux. Donc, ce sont des paramètres qui peuvent être associés à n'importe quel paramètre de projet ou pas. Et ils vont permettre de pouvoir changer la valeur d'un paramètre à plusieurs éléments en une seule ligne. Donc, par exemple, dans notre projet, si on a des fenêtres, on voit ici qu'on a un paramètre hauteur sous linteau qui est égal à 2,70. Si on sélectionne une autre fenêtre, c'est également les mêmes résultats. Et si on veut changer toutes les valeurs en une seule fois, on va créer un paramètre global. Donc par exemple, on va créer un paramètre hauteur sous linteau. Et on va le placer à 2 mètres. Comme ça on verra la différence. Donc ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est faire correspondre le paramètre au paramètre global. Et voilà, les fenêtres se sont modifiées toutes seules à 2 mètres. Donc ça peut être utile pour modifier rapidement les modifications d'un projet. Moi je l'utilise plus particulièrement pour enlever tout ce qui est plan de référence et ligne d'aide de dessin. Donc ensuite nous avons les paramètres partagés. Ils sont également définis par l'utilisateur, mais ils ont plus le but d'uniformiser les résultats. Donc quel est le but? C'est par exemple d'avoir plusieurs paramètres communs au sein de plusieurs familles chargeables. Que ce soit au niveau de la date de création de la famille, des dimensions, des matériaux. Cela permet également que tout le monde travaille avec la même trame de paramètres et qu'il n'y ait pas des fantaisies qui se créent dans les familles. Également, les paramètres partagés, ils sont récupérables à travers les maquettes liées. Ils sont utilisables à travers d'autres programmes comme Dynamo par exemple. Donc par exemple dans Dynamo, ce qu'on va pouvoir aller faire, c'est sélectionner un objet directement dans notre projet et aller récupérer ces paramètres. Donc, je vais sélectionner l'objet, la fenêtre, et là on peut voir tous les paramètres de la fenêtre. Donc, ce qui peut être intéressant avec ce genre de programme, c'est de pouvoir récupérer l'ID de l'objet qu'on ne peut pas retrouver dans Revit, donc on est obligé de passer par des scripts comme ça. Et l'avantage de pouvoir le récupérer avec Dynamo, c'est de pouvoir le copier dans un champ spécifique et le faire apparaître dans les nomenclatures. Donc, qui est le point suivant. Donc, tous les paramètres partagés figurent dans les nomenclatures. Donc on va aller voir un exemple. Donc par exemple, on va reprendre notre porte qu'on avait tout à l'heure et on va aller attribuer des paramètres partagés aux matériaux. Donc le premier, on va le modifier et on va rajouter un paramètre partagé dehors matériaux. Donc on va le laisser en type, appliquer et on va le charger dans le projet. Donc maintenant, si je reprends ma nomenclature de porte et que je vais ajouter un champ, vous voyez qu'ici le paramètre est là. Et donc on va retrouver le matériau. L'avantage des paramètres partagés aussi, c'est qu'ils peuvent figurer dans les étiquettes pour annoter son projet. Donc on va aller créer un exemple.
Donc on va aller créer un paramètre de fournisseur par exemple. Donc on va essayer de structurer notre info. Voilà, donc notre paramètre il a été créé. Et maintenant on va créer une étiquette. On va créer un libellé. Dans le libellé, on va aller chercher le paramètre partagé et on l'inclut. Ensuite, on charge notre étiquette dans le projet et on va aller étiqueter les objets. Donc, par exemple, on va prendre une fenêtre et un mur. Ensuite, dans les paramètres de projet, on va aller attribuer notre paramètre de partager. Donc, on a dit au mur et aux fenêtres. Donc, si je clique sur mon mur, maintenant mon paramètre est ici. Donc le fournisseur, on va dire par exemple fournisseur 1. Et pour ma fenêtre, fournisseur 2. Voilà un exemple assez simple qui peut être utilisé dans le but par exemple sur une coupe ou un détail pour ressortir tous les matériaux disponibles sur la vue affichée. Donc ensuite, voilà, ça arrive de supprimer un paramètre partagé, mais il y a toujours une solution pour le récupérer. Donc par exemple dans les paramètres partagés, je vais aller supprimer le paramètre de matériaux. Donc il affiche un message parce que attention, une fois qu'on supprime un paramètre, il est supprimé normalement. Donc, ensuite, on va retourner dans notre porte. Et dans notre porte, on avait attribué notre paramètre partagé. Et là, on va pouvoir l'exporter vers les paramètres partagés. Donc, une fois qu'on retourne dans les paramètres partagés, il a créé un groupe paramètres exportés et mon paramètre est de nouveau ici, que je peux redéplacer dans son groupe. Donc on va aller voir plus en détail maintenant comment sont organisés les paramètres partagés. Donc les paramètres partagés sont réunis à travers plusieurs groupes. Donc c'est à vous de les nommer de façon claire et de façon organisée. Donc pour ça j'ai quelques exemples. Donc choisir un préfixe de votre entreprise ou de votre nom personnel. Ensuite le divers groupes suivant l'organisation. Donc par exemple les auteurs des objets, les matériaux, etc. Donc voilà quelques exemples de comment on peut les renommer. Plusieurs groupes. Donc, après ça c'est libre à chacun de choisir, mais je mets en vert un peu ceux qui sont les plus primordiaux. Il faut être assez rigoureux parce qu'il y a certaines choses à savoir sur le fichier de paramètres partagés. C'est que lorsqu'on crée un paramètre partagé, si on s'est trompé dans l'orthographe, on ne peut plus le renommer. Donc on est obligé de supprimer le paramètre et d'en recréer un autre. Donc le fichier en lui-même il doit être en lecture seule, vaut mieux, et qu'une seule personne ne le gère. Parce que si plusieurs personnes commencent à gérer le fichier, ça peut vite créer des erreurs. Ensuite il faut toujours avoir quelques backups, on n'en a jamais assez. Pour y bénéficier, il faut que chaque utilisateur le lie à son projet. Et quand on a paramétré un gabarit et des familles, les paramètres partagés sont automatiquement chargés avec. Lorsqu'une entreprise ou quelqu'un choisit d'ajouter un paramètre, il faut que tout le monde puisse en discuter et que seule la personne qui gère le fichier le rentre. Lorsqu'une entreprise ou quelqu'un choisit d'ajouter un paramètre, il faut que tout le monde puisse en discuter et que seule la personne qui gère le fichier le rentre. Et surtout, ne jamais aller modifier le fichier en lui-même, parce qu'à chaque fois qu'on crée un paramètre partagé, il va créer un code barre, le GUID. Et le fait de modifier ce fichier à la main peut entraîner d'autres problèmes si jamais on recrée un paramètre qui refait le même code barre ou avoir plusieurs paramètres du même nom. Voilà, c'est pour cela que je disais qu'il fallait être assez rigoureux dans les noms donnés aux paramètres et aux groupes afin que ce soit organisé quand on doit aller ajouter un paramètre dans une famille, que ce soit assez rapide. Également, il faudra essayer de planifier à l'avance le besoin en paramètres. Donc quand vous allez créer une famille de portes, il faudrait penser un peu à tous les paramètres qui seraient nécessaires. Également communiquer avec vos collègues. Donc eux, ils peuvent avoir aussi d'autres idées, donc ça peut être intéressant. Et également le déployer au sein de toute l'entreprise pour que tout le monde travaille avec les mêmes bases. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez toujours le site Autodesk qui rappelle un peu via l'aide de Revit toutes les informations complémentaires à la vidéo.
Et je vous dis tchuss et à la prochaine.